Hmm. Hola, hello, Tachidele. J'ai appris une nouvelle langue. En fait, ça fait très longtemps que je veux apprendre cette langue et j'ai commencé hier. Alors, Sabah el Khair. Mahaban Alan wa Aslan. Alan wa Aslan, ok. Voilà, pour ceux qui, si j'ai des personnes qui parlent cette langue sur ma chaîne. Voilà, j'ai commencé hier à apprendre. Ça fait longtemps que je veux apprendre l'arabe et voilà. Donc, chakran. Non, ça, je savais dire déjà. Donc, voilà. Donc, Ismi, Laetitia. Want? Bon, vous avez rien compris, c'est pas grave, c'est normal. Donc là, au début, j'ai dit bonjour et bienvenue. Voilà. Donc, Sabah al khair. Ok. Donc, je m'en servirai un petit peu. Non, je vais continuer, mais je pense que je vais mettre du temps à apprendre. Et d'ailleurs, alors en ce moment, on a des féminines qui sont plutôt dans leur concentrées sur elles parce qu'elles sont restées longtemps concentrées sur leur masculin. Voilà, la personne qui leur est destinée, hein, dans ce sens-là, je parle. Et donc elles se sont un peu oubliées. Et puis, nous, les féminines, on a beaucoup plus d'entraves hein, qui peuvent nous être sur notre chemin parce que effectivement, nous sommes deux personnes assez identiques, mais justement, donc on est deux personnes charismatiques, etc. Mais selon si on est un homme et une femme, on ne vit absolument pas les mêmes situations alors qu'on a les mêmes caractéristiques, les mêmes qualités. Ce qu'on dégage aussi de lumineux, c'est très... euh, alors que quand c'est le côté masculin, eh bien ça provoque des gens qui vous font des compliments, qui veulent vous séduire quelque part tout le temps parce que ça les valorise, que vous, masculin, vous donniez de l'attention à ces personnes, voilà, parce que vous êtes charismatique et beau, etc. Et puis, voilà, vous avez peut-être aussi accompli des choses ou eu de la notoriété, ou tout ça, en fait, fait que vous attirez beaucoup de gens qui, pour le coup, puisque vous êtes un homme, vont toujours être dans la valorisation, enfin, pour se valoriser eux-mêmes, hein, la plupart du temps, hein, il faut bien le dire, que c'est absolument pas sincère, mais intéressé la plupart du temps. Donc ça c'est vrai qu'il faut savoir faire la différence, sortir un petit peu de sa naïveté, et c'est pas un jugement du tout, mais donc voilà, quand on est un homme, on est respecté, on est etc. Par contre, une femme charismatique, donc qui est votre alter ego, qui a les mêmes, qui dégage la même chose, une certaine lumière, qui a un charisme, des compétences, etc. Et bien là, par contre, parce que c'est une femme, très souvent, c'est rare quand c'est l'homme qui subit, voilà, et bien vous subissez la jalousie, le narcissisme, les entraves, on veut vous empêcher de réussir parce que vous faites trop d'ombre aux autres, vous êtes trop lumineuse, trop ceci, trop cela, trop professionnelle, quand c'est le cas du travail. Voilà, travail ou perso, et ben vous récoltez les galères, voilà, parce que vous dégagez quelque chose de particulier. Et par contre, les hommes, côté masculin, eux, ils sont plutôt dans le succès, les flatteries, les faux semblants, etc. Mais en tout cas, ils peuvent se sentir satisfaits. Donc c'est assez compliqué. Donc en ce moment, les féminines, vous êtes vraiment, plus vous avancez, plus vous découvrez des choses qui sont un petit peu en violation de vos droits et de vos libertés. En tout cas, vous êtes un certain nombre à vivre ce genre de choses.
Ah, je voudrais faire une parenthèse, un message personnel. Un message personnel, voilà, à mon alter ego, si jamais il m'écoute, on sait jamais. Parce que, voilà, je serai encore jusqu'à samedi seulement, à l'endroit où on s'est rencontrés. Mais ensuite, je serai ailleurs. Donc, si jamais tu m'écoutes, je ne sais pas. Si tu veux faire une action facile, je dirais, si tu veux te faciliter la vie, eh bien voilà, tu as jusqu'à samedi prochain pour faire des actions que moi j'ai pu faire des actions, voilà, les féminines, on a fait des actions pour que nos masculins se rendent compte que, voilà, pour leur montrer un petit peu notre sincérité. Et donc voilà, soit c'est à ton tour, après je ne serai plus là, je serai ailleurs. Voilà, c'est tout ce que je voulais faire comme parenthèse. Mais, je ne crois pas que tu oseras me glisser un petit mot comme j'ai pu le faire moi-même. J'ai de gros doutes. Bon, en tout cas, voilà, c'est très compliqué. Alors, je voudrais aussi dire un message aux personnes. S'il y a des gens ici qui m'écoutent, qui sont des gens qui, parce que je l'ai déjà dit une fois, quand on est une personne pure, honnête, etc., droite, il y a des gens voilà, qui veulent nous causer du tort, etc., nous entraver dans n'importe quel domaine de notre vie, que ce soit professionnel, sentimental, loisir, tout en fait. Hein. Il y a beaucoup de gens qui peuvent voilà, vous empêcher de faire ce que vous voulez en fait. Hein. Donc, il faut savoir, ces gens-là qui sont un petit peu haineux gratuitement, certainement de leurs blessures, mais franchement, moi je m'en fiche complètement, parce que je commence à en avoir marre, c'est vrai. Il y a des gens comme moi qui ont voilà, qui ont découvert, et d'ailleurs le tirage d'aujourd'hui en parle aussi, de contrariété. Donc, il est possible que certaines d'entre vous aient découvert des choses graves, c'est-à-dire, ça peut être des cancans, mais ça peut être des choses bien plus importantes, des choses voilà, qui ont pour conséquence de violer vos droits, de violer vos libertés. Voilà, il faut dire le mot parce que c'est important. Voilà, des endroits où vous pouvez être blacklisté sans que ce soit justifié, etc. Simplement parce que des gens ne vous aiment pas. Donc moi, je voudrais dire aux gens qui ne nous aiment pas que pour moi, il est évident que vous n'avez pas compris quelque chose. Quand on est sincère et pur, toutes les informations qu'on nous cache, toutes les mauvaises actions qu'on fait sur nous et que vous pensez qu'on ne découvrira jamais de toute façon, parce que quand vous faites quelque chose pour blacklister quelqu'un, etc., vous dites de toute façon, elle le saura jamais. Ben, sachez que c'est faux et que toutes les personnes qui sont très honnêtes, un jour ou l'autre, sans chercher, l'information arrive à vous parce que arrive à elle. Parce que l'univers, pour ces gens-là, est plutôt magique et surtout l'univers est juste. Voilà. Donc quand vous êtes injuste avec quelqu'un et que vous pensez qu'elle ne le découvrira jamais, vous faites fausse route. Voilà. Donc cette parenthèse est terminée. Maintenant, je vais décrypter ce petit tirage. Donc ici, on parle de guérison rapide, hein, de quelqu'un que vous connaissez, que vous avez connu dans un lieu que vous fréquentez régulièrement ou que vous avez fréquenté quelque temps, un lieu où vous croisez la personne qui est faite pour vous. Et on voit ici que cette personne pense à vous. D'ailleurs, il est probable, comme moi, que ces derniers temps, j'ai souvent la visite dans mes rêves hein, de la personne
qui est faite pour moi. Et du coup, voilà, on dit quand on rêve de la personne, c'est qu'elle pense à nous. Ben écoutez, cette nuit, j'ai encore rêvé de cet homme. Et donc là, donc on a quelqu'un qui pense à vous et surtout qui pense à un rendez-vous, qui pense à passer un moment agréable, heureux avec vous. Et il semblerait que ça va être une surprise. Ou alors il est en train de se poser des questions sur ce qu'il peut vous proposer, etc. En tout cas, on a ici un partenariat qui est abondant. Voilà, deux personnes ensemble qui peuvent créer beaucoup de richesses, c'est-à-dire par exemple transmettre beaucoup de choses positives aux autres, aider les autres, donner l'exemple donner l'exemple justement de la sincérité, de l'authenticité. On a aussi, voilà, deux personnes qui s'attirent énormément. Ça peut être ça aussi. En tout cas, un partenariat, j'avais envie de dire qui rapporte, entre guillemets. Non, mais qui apporte beaucoup de satisfaction, de bonheur aux autres et aussi à eux-mêmes. Enfin, à eux mutuellement, je dirais plutôt. On a ici un retour sur sa décision, parce que là on voit que peut-être que quelqu'un avait décidé justement de ne pas répondre positivement à une personne ou à l'attente de l'univers, quelqu'un qui voulait voilà, qui avait décidé de ne pas du tout aller vers vous. Et ici on parle de reconsidération de son choix, parce que c'est quelqu'un qui finalement veut s'engager avec vous. Peut-être que vous lui avez demandé de l'aide, peut-être, et que parce que vous aviez des difficultés, il avait refusé d'aller vers vous, c'est très possible. En tout cas, ici, il y a un retour et il y a des solutions trouvées à vos problèmes. Et ça, c'est quand même super important. Il faut savoir que quand on a des sentiments réels pour quelqu'un, peu importe si la personne a des difficultés ou non, on ne s'arrête pas à ça en fait, hein, pour aller vers la personne. Quand on a des sentiments véritables, on accepte les gens dans la situation, les situations, avec les situations plutôt qu'elle vit. Voilà. Donc, d'ailleurs, c'est vrai que vous avez peut-être vécu, comme moi, des entraves importantes depuis plusieurs mois, et que vous auriez aimé que cette personne vous protège, que cette personne vous conseille, que cette personne vous soutienne, hein, dans vos problèmes créés par les autres. Vous avez certainement, voilà, quelque part un petit regret de ne pas avoir eu la chance de bénéficier de la protection de la personne qui a de l'affection pour vous. Peut-être aussi que vous aviez envie l'an dernier de profiter de l'été avec cette personne, etc., etc. Et que là, vous vous dites, mais voilà, ça va être encore un été sans cette personne. Et c'est pour ça qu'en ce moment, vous avancez et que vous ne vous imaginez même plus que les choses vont changer, parce que vous voyez que cette personne est toujours dans la timidité, est toujours un petit peu naïf, comme je dis, mais c'est sans jugement, attention, avec des personnes qui peuvent l'entourer et qui peuvent un petit peu le dragouiller, on va dire, le dragouiller, voilà, et que cette personne reste un petit peu dans ses illusions. Or, voilà, moi, je sais que, par exemple, moi, je suis très attentive depuis longtemps maintenant à ce genre de choses. J'essaye vraiment il y a des moyens, hein, de voir si les personnes sont authentiques ou pas. Et moi, par exemple, j'ai eu une personne qui a eu un comportement... voilà, faut regarder les actions, il faut surtout pas se
se contenter des mots, parce que il y a beaucoup de gens qui disent vraiment des choses qu'ils pensent absolument pas, voilà, juste pour capter votre attention, se sentir valorisé d'avoir capté votre attention, et plus si affinité entre guillemets. Donc moi par exemple, j'ai eu une personne à un moment, voilà, on prenait un verre au bout de ma rue, et la personne a insisté, mais insisté, hein, vraiment pour me raccompagner jusqu'à mon immeuble. Et puis cette personne, arrivant devant mon immeuble, s'est reculée comme ça, à regarder la façade et tout, genre, ben voilà, la personne me convoitait pour mon adresse, quoi. Donc c'était évident, c'était pas une réaction normale. Pareil, la même personne un jour m'a planté après un ciné, parce que j'ai refusé qu'il voulait s'inviter chez moi. Enfin, j'ai refusé qu'il vienne chez moi. C'était quoi notre deuxième rendez-vous? Bah écoute, non, t'es taré, quoi. T'es taré, mec, parce que en plus, tu veux aller au cinéma à 19h. On sort du cinéma, moi j'ai grave la dalle, pardon, j'ai grave faim, et tu me dis, bon, de toute façon, non, j'ai pas envie de parler de ça. J'ai pas envie de parler de exactement ce qui s'est passé, mais en tout cas, on a été dans un bar boire un verre, et puis, donc mon estomac, on a fait l'impasse dessus. Et en plus, le mec me plante parce qu'il est pas content, parce que j'étais pas d'accord pour aller chez moi, pardon. Donc, bon, c'est vraiment n'importe quoi, hein. Donc méfiez-vous, parce qu'il y a des gens qui vous convoitent pour... ça peut être pour un tas de choses, hein, pour un tas d'autres choses, mais pour des raisons qui ne sont pas de vous connaître, de s'intéresser à vous. Il n'y a aucun amour là-dedans, en fait. Aucun amour là-dedans. Voilà. Donc bah, justement, ici, ici, on voit que la carte synthèse, c'est un amour puissant, donc c'est le grand amour, c'est l'idéal, quoi. C'est l'idéal, c'est puissant, c'est fort. Donc forcément, là, on a envie de rattraper les choses, on a envie de se rattraper. Voilà, la personne n'a pas envie de vous perdre, et envie vraiment de saisir une opportunité ici, parce que vous êtes son ange, il est votre ange, et en tout cas, on a envie de prendre soin l'un de l'autre. On a envie de prendre soin l'un de l'autre, mais on a du mal à parler. Pourtant, il y a bien une communication verbale, hein, qui arrive ici, parce que on accepte se parler, parce qu'on veut avancer, on veut régler, on va aussi régler quelque chose. Du coup, on va pouvoir régler on travaille sur soi. Voilà, c'est un homme qui travaille sur lui, et qui veut aller vers ce changement, qui veut se déplacer vers vous, parce que il se reconnecte à son enfant intérieur, et son enfant intérieur est plus fort que ces comportements qui ne n'aident pas à votre relation à se concrétiser, en tout cas. En tout cas, ici, il y a une victoire du lien spirituel, hein, on voit ça. Voilà, et il y a un retour à la paix. Il y a un retour à la paix, aux émotions fortes aussi. Aux émotions fortes et à la fois tranquilles. Donc là, on a aussi... Donc là, on a pris du temps pour soi. Et pourtant, on a envie de retrouvailles. On a envie de retrouvailles avec la personne qui nous provoque des émotions réciproques. On quitte les difficultés. J'ai du mal à parler. On quitte les difficultés ici. On voit la lumière au bout du tunnel. Ça y est, on va renaître. On va faire renaître un lien des vies passées. Il y a encore ici
une allusion à un rendez-vous. Donc là, on se sent proche d'une personne. Il se sent proche de vous. Et on est en conflit ici. On est en conflit. On a envie de se challenger. Il y a un conflit parce qu'on n'a pas construit. On a détruit quelque chose. On n'a pas construit parce que on était dans le déni. Il y a des gens qui ont été malhonnêtes avec vous, que ce soit sentimental ou professionnel. Ici, il y a un manque de construction parce qu'on n'a pas été honnête avec vous. Et là, on voit de la communication qui permet une résurrection. Ici, avec le jugement, c'est une résurrection qui arrive. On n'a plus peur, d'aller atteindre son objectif. Et on va totalement rééquilibrer la situation, qu'elle soit personnelle ou professionnelle. Il y a un grand rééquilibrage ici, donc c'est très bien. Donc voilà, j'ai tiré aussi 2 cartes de mon oracle rock. Donc aujourd'hui, j'ai eu Nina Simone, le 9 de pique, et Jim Morrison. Alors, je me rappelle plus. Alors si, Nina Simone, en fait, c'est des contrariétés passagères. Donc ça, je crois que j'en ai parlé au début de cette vidéo. Donc ce sont des situations, des événements, des choses qui sont vraiment contrariantes, mais on va réussir à les dépasser, on va réussir à les résoudre, à trouver la solution face à ces contrariétés qui peuvent avoir des conséquences importantes dans votre vie. Mais on a une idée d'être gagnant. On a une idée d'être gagnant, donc on a une idée ici de situation pénible à vivre, mais passagère heureusement. On a une idée de quelqu'un justement qui peut nous venir en aide parce que cette personne est la seule personne qui nous comprend. Donc voilà, on a vraiment une idée de persévérance aussi et de, malgré les situations complexes, de solutions à trouver qui sont plutôt faciles. Grâce justement à une personne qui nous comprend et avec qui on arrivera à démontrer qu'on est tout à fait légitime dans les situations, dans les mauvaises situations passagères qu'on rencontre. Voilà, alors Nina Simone, c'est donc, on parle de ressentiment ici. Tu as la sensation de tourner en rond, de te sentir immobilisé par quelque chose ou quelqu'un, ou par des gens, hein, voilà, du chagrin, de la colère, voilà, des situations qui nous dépassent un peu, qui résistent à notre évolution en fait, hein, qui nous empêchent d'évoluer. Donc voilà. Donc là, voilà, Nina Simone, elle parle d'être un peu dévorée par ces contrariétés, un peu en boucle. Vous êtes un peu en boucle, pardon, vous êtes un peu énervé, vous ressassez un peu, etc. On parle bien ici d'injustices qui ont été commises contre vous. Donc voilà, c'est vrai qu'en ce moment, donc vous avez peur que les préjudices qu'on vous a causés, le tort, voilà, les choses qu'on a mis en place pour vous causer du tort, ça ait de graves conséquences. En tout cas, ça vous empêche de faire ce que vous voulez.
Donc tu sais pas encore comment régler le souci, hein. Mais rassure-toi, c'est que passager. Excusez-moi, j'ai du mal à parler. Donc ne t'inquiète pas, c'est une fin de cycle. Ça peut paraître difficile, voire insurmontable, de récupérer par exemple ta réputation ou de te retrouver dans des bonnes situations. Mais en tout cas, tu vas apprendre quelque chose de cette situation. Donc on te dit, voilà, ne t'inquiète pas, tout va s'arranger. Reste bien attentive. L'angoisse qui te paraissait si compacte va se fissurer en un endroit. Même côté sentimental, hein. Si tu avais l'impression que c'était trop difficile à surmonter ta timidité par exemple, ou parce que tu te sens un petit peu coupable, etc. On te dit dépasse-toi, fais-toi confiance parce que voilà, où tu es en train de gagner confiance en toi grâce à cette galère entre guillemets. Voilà, mais côté sentimental, peut-être que c'est toi-même qui te mets dans cette galère. En tout cas, là, on dit que tu as mieux compris ce dont tu avais besoin, c'est-à-dire l'essentiel, c'est se souvenir que cet abattement n'est rien d'une fatalité. Et avec Jim Morrison, on parle d'une grande réussite, mais à condition que tu entames des démarches, que tu fasses des actions envers la personne que tu aimes ou envers les problèmes qu'on te cause. Ou des situations en tout cas qui sont contrariantes, bloquantes, etc. Cette carte, elle peut parler aussi, voilà, justement, d'un grand bonheur qui t'attend, mais qui viendra pas sans effort. Donc ça, on parle plutôt au masculin qui, qui observe les situations ou qui passent leur temps à fuir ce qui est leur essentiel, c'est-à-dire leur alter ego. Et en tout cas, là, on dit bien, voilà, tu n'obtiendras pas quelque chose de grandiose sans effort, sans action de ta part. C'est évident. Voilà, en gros, cette carte, elle te dit aussi, plus longtemps tu mettras à réfléchir sur des projets dont tu as envie, même si plus ça va, plus tu y penses, plus tu en as envie. Plus tu attends, plus tu laisses passer du temps, plus ça sera difficile à réaliser. On te dit d'accepter que tu ne sois pas une personne parfaite. Ça, c'est valable pour masculin comme féminin. On ne te demande pas de faire mieux que les autres. On te demande juste d'être toi-même, d'être authentique et d'être à l'écoute de ton intuition, de ton âme. On te demande d'être plus dans la compassion. Voilà, on te demande de ne pas de dompter ta capacité de blesser ou de terroriser une personne sous prétexte que tu te sens vulnérable ou que tu es blessé. Donc, en gros, une personne que qui t'attire et qui te touche, essaye de ne pas la blesser, rends-toi compte que tes actions ou tes non-actions peuvent avoir une conséquence, peuvent faire de la peine à cette personne. On te demande d'être intègre. On te demande de faire preuve d'humilité et d'intégrité et de reconnaître ceux qui sont généreux avec toi, ceux qui sont sincères avec toi. Et d'essayer de ne pas avoir de comportement
qui peuvent être reçus comme agressifs, comme quelqu'un que tu croises, que tu connais et qui te tourne le dos ou qui ne te dit pas bonjour, etc. Ça peut être perçu comme des agressions. Si c'est une personne qui, qui compte pour toi ou qui et pour qui tu comptes, tu comprends? Tu peux amener dans le monde quelque chose de franchement positif si tu as le courage de dealer avec ton égocentrisme. Si ton ego fait le grand 8, descends du manège et retrouve le contact avec la terre ferme. Ben voilà, donc là on parle très clairement d'humilité. Voilà, bon, encore 30 minutes 33. 30 minutes 33, ça va être un peu plus que j'ai pas appuyé sur le bouton. Eh bien écoute, je vous dis ma salama. Ma salama tout le monde.